Éric Zemmour, un cauchemar pour les femmes. Ce 30 novembre 2021, Joséphine Baker entrait au Panthéon. Une consécration pour la vedette de musical antiraciste, Femme noire, femme libre. Le même jour, comme un contre-pied à cette nouvelle réjouissante, Éric Zemmour annonce se présenter comme candidat pour succéder à Emmanuel Macron, au poste de président de la République. Son nom vous dit sûrement quelque chose. Journaliste et chroniqueur pour Le Figaro et les chaînes France 2 et CNews, auteur de nombreux ouvrages dont Le Premier Sexe en 2006, Le Suicide français en 2014 ou encore La France n'a pas dit son dernier mot en 2021, Éric Zemmour écume les plateaux de télévision depuis une vingtaine d'années. On le connaît comme polémiste à la rhétorique acérée, accro au scandale, qui répète et assume un discours anti-féministe et raciste. Mais qui le prend au sérieux? 2021, sous les projecteurs fin avril 2021, Mediapart dévoile une longue enquête choc. 6 femmes accusent Éric Zemmour de violences sexuelles. Les victimes racontent des propos déplacés, des attouchements et des baisers non consentis. Un mois plus tard, le média en ligne publie 2 nouveaux témoignages accablants. Résultat? Eh bien rien. L'accusé, conforté par ses employeurs, selon Mediapart, reste à l'antenne de CNews. Éric Zemmour n'a jamais répondu à ces accusations. Son mépris pour les droits des femmes semble commencer à inquiéter la France en automne 2021, en témoignent des articles qui exhument ses propos sexistes. Avant même de se déclarer candidat à l'élection présidentielle, Éric Zemmour perturbe la campagne de l'aile droite. Il monte dans les sondages. Depuis le mois de septembre, en pleine promotion de son dernier livre La France n'a pas dit son dernier mot, on le soupçonne de mener une pré-campagne présidentielle. IFOP et le magazine Elle publie même un sondage en octobre 2021, qui soutient que 66% des répondantes seraient inquiètes pour les droits des femmes et la lutte contre le sexisme si le polémiste est choisi pour occuper la plus haute fonction du pays. Un sentiment confirmé par une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui révèle les intentions de vote des Français ES. 16% des personnes interrogées en octobre voteraient pour le candidat de la droite radicale. Toutefois, les accents masculinistes et le conservatisme social d'Éric Zemmour semblent le mettre à distance des femmes, qui représentent plus de la moitié du corps électoral, précise la Fondation Jean Jaurès dans son dossier consacré aux candidats. C'est particulièrement vrai pour les jeunes femmes, de moins de 25 ans, peu enclines à soutenir le polémiste d'extrême droite. Une idéologie anti-féministe, mais comment gagner une présidentielle sans le vote de la majorité de l'électorat français? Le discours sexiste et misogyne d'Éric Zemmour est en effet bien connu. Écrit noir sur blanc dans des livres. Enregistré sur de nombreuses vidéos. Son essai Le Premier Sexe, édition de Noël, publié en 2006, un pamphlet masculiniste, un traité de savoir-vivre viril à l'usage de jeunes générations féminisées, comme il l'écrit, est l'œuvre dans laquelle se lise la majorité de ses idées misogynes. Des propos désormais difficiles à effacer et à ignorer. Florilège glaçant. Il soutient que les femmes devraient être au service des hommes. Un garçon, ça va, ça vient. Un garçon, ça entreprend, ça assaille et ça conquiert, ça couche sans aimer, pour le plaisir et pas pour la vie. Le premier sexe. Dans les années 70, quand le jeune chauffeur de bus glisse une main concupiscente sur un charmant fessier féminin, la jeune femme ne porte pas plainte pour harcèlement sexuel. La confiance règne. Le suicide français. Dans la société traditionnelle, dominée par les valeurs masculines, la femme souffre sans comprendre, mais accepte son sort. Son destin. Le premier sexe, il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. C'est une violence civilisée, évidemment. L'homme doit être un prédateur sexuel civilisé. Il y a une attente de virilité, une attente de violence. RTS. Les femmes devraient remercier les hommes de les tromper avec une pétasse. Ils en sont de moins piteux amants. Le premier sexe, dans une société traditionnelle, l'appétit sexuel des hommes va de pair avec le pouvoir. Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société. La France n'a pas dit son dernier mot. D'après Éric Zemmour, les femmes ne seraient pas faites pour exercer le pouvoir. On pourrait compter sur les doigts d'une main les femmes politiques, de stature nationale, qui ne soient pas passées dans les bras de l'un des 3 monarques français de ces 30 dernières années,
Giscard, Mitterrand, Chirac. Et la loi sur la parité a décentralisé le droit de cuissage politique, surchargeant les listes pour les élections municipales et régionales d'épouses et de maîtresses. Le premier sexe. Dans les milieux où il y a véritablement du pouvoir, il n'y a pas de femmes. Elles n'incarnent pas le pouvoir. Le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. BFM TV. Les femmes seraient coupables de l'affaiblissement de la société et de la dévirilisation des hommes. Au tournant des années 70 du XXe siècle, la conjonction du divorce facile et de l'accès des femmes au salariat libère soudainement cet éternel bovarisme, lui donne une puissance insoupçonnée, qui va tout emporter sur son passage. C'est que toute la société, hommes et femmes, est emportée par le romantisme du couple. C'est toute la société, hommes et femmes, qui rêvent de devenir femmes. Le premier sexe. L'amour courtois fut inventé dans le sud-ouest de la France. Les salons du XVIIe siècle, tenus par des femmes, furent une exclusivité française. Cet équilibre subtil entre hommes et femmes, entre virilité dominante et féminité influente, a été brisé par l'abdication des hommes blancs du XXe siècle qui ont mis à terre leur sceptre patriarcal. Le premier sexe. Comment expliquer un tel discours? Dans l'idéologie d'Éric Zemmour, l'argument biologisant est central, analyse Hugo Houbard, assistant d'enseignement et de recherche au Global Studies Institute de l'Université de Genève. Il ramène la femme à une seule caractéristique déterminante, la maternité. Mais ce discours s'intègre dans une idéologie plus vaste, la société française serait décadente. Selon le polémiste, la société de consommation, qui émerge dès les années 60 en France, le fait de faire les magasins ou se soucier de son apparence, marquerait une féminisation de la société, l'affaiblissement de la société occidentale et une dévirilisation des Français, poursuit le doctorant en sciences politiques. C'est un discours typique de la droite radicale. Pour renverser la situation, l'écrivain réactionnaire propose de revenir à un état antérieur. Il souhaite un retour à un passé idéalisé, confirme Hugo Houbard. Il met d'ailleurs souvent en avant des acteurs qui représentent la masculinité, comme Delon, Belmondo ou Gabin. Or Éric Zemmour fait allusion à une France des années 60, qui accordait aux femmes un rôle presque exclusivement ménager et qui fermait les yeux sur les violences. Une tentative de réhabilitation. Ma candidature est celle qui défend le mieux les femmes. Éric Zemmour est l'invité du 20h sur TF1, le 30 novembre 2021, le jour de l'annonce de sa candidature à la présidentielle, quand il choque avec cette phrase, inattendue. Défavorisé dans les sondages par un discours profondément sexiste, le polémiste essaie de convaincre, tant bien que mal, les Françaises. Une tentative d'élargir sa base électorale. Une forte proportion de femmes le rejettent, ajoute Hugo Houbard. Minimiser ses déclarations passées et se positionner comme sauveur est certainement une stratégie calculée. Lorsqu'il prend la parole, notamment lors de son meeting à Villepinte, le 5 décembre 2021, NDLR, il place des femmes en fond. C'est du tokenisme, une manière de parler des minorités, au sens de la domination, pour montrer son ouverture, explique le doctorant en sciences politiques. Rond rouge tête qui parle, je ne suis plus le journaliste, l'écrivain. Je suis candidat à la Croisillon PRE accent aigu sidentiel 2022. Ma mue est faite et je pense que ma candidature est celle qui défend le mieux les hashtags femmes, et #Zemmour, @ZemmourEric, dans Croisillon le 20h de @Gilles Boulot sur @TF1, lien web pic.twitter.com/xtelpwwt2f. TF1 Lège-T, @TF1 Leuge, November 30, 2021. Quelques femmes ont bien tenté de montrer leur soutien au désormais candidat à la présidentielle en lançant le mouvement Croisillon les femmes avec Zemmour. Certaines ont pris la parole pour essayer de réhabiliter sa figure, mais ça ne parvient pas à masquer ses multiples déclarations à caractère sexiste et misogyne, conclut Hugo Houbard. Selon le magazine Elle, de nombreuses femmes étaient présentes dans les rangs des sympathisants ES d'Éric Zemmour, lors de son premier meeting de campagne à Villepinte. D'après leurs témoignages, une idéologie misogyne et des accusations de violences sexuelles ne les dissuaderont pas de voter pour leur candidat. Rendez-vous en avril 2022 pour connaître le résultat du scrutin, si tant est qu'Éric Zemmour soit parvenu à rassembler le parrainage de 500 élus ES français ES,
nécessaire à la validation de sa candidature pour briguer l'Élysée.